qui m'enchaîne, me presser m'enchaîne, amour qui me sauve de la mort, me soutient, me garde et me rend fort. Jean chapitre 1er, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui ont reçu la lumière, cette lumière qui est venue chez les siens, chez les Juifs, le Fils de Dieu, c'est cette lumière qui est venue. La parole faite chair, c'est bien cette lumière. Et là, nous sommes à une autre dimension, mais à une dimension physique de l'enfant qui est né de la Vierge Marie. Mais avant cette dimension physique, il était la lumière qui est venue, n'est-ce pas, au commencement du monde. Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Quand Elohim dit que la lumière soit, et la Bible dit la lumière fut. Cette lumière, c'était le Fils de Dieu qui est venu dans le monde. Voyez? Et là maintenant, il est né, et dans les évangiles, il est dit que cette lumière est venue chez les siens. Ah oui, au commencement du monde, il n'y avait pas encore le peuple d'Abraham, mais à la suite des siècles, un peuple s'est formé, la descendance d'Abraham, appelé Israël, et puis l'enfant est né. La lumière, le Créateur qui est descendu sous forme de lumière, maintenant descend sous une forme physique, l'enfant qui est né de la Vierge Marie, qui était véritablement cette lumière. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue et à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors j'aime bien cette phrase qui fait de nous des fondés de pouvoir. Moi, j'ai été un fondé de pouvoir dans les banques. Et à ce poste-là, j'avais les pouvoirs pour agir. Les pouvoirs de signer. Le pouvoir d'octroyer des crédits. J'avais le pouvoir. Alors, la foi en Jésus-Christ a fait de nous des fondés de pouvoir. Simplement parce que nous avons cru. Nous avons cru au Seigneur Jésus. Nous avons accepté d'être éclairés. Cette lumière a chassé les ténèbres, les péchés, les abominations. Alors, à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu la lumière, ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie, à tous ceux-là qui croient en son nom, Dieu le Père leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, dans la version parole vivante que j'aime beaucoup, il nous a dit ceci. Quelques-uns, cependant, l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. Ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Peu importe leur race et leur sang, puisque ce n'est pas par une naissance naturelle qu'ils le sont devenus, sous l'impulsion d'un désir instinctif ou par une initiative d'homme.
c'est Dieu lui-même qui les a fait naître. Gloire à Dieu. Alors, il s'agit du baptême au nom du Père. Alors, la Bible essaye de nous parler davantage du Père. Le Père, ce que le Père a fait. Il a tant aimé les hommes, il a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils comme sauveur. Gloire à Dieu. Et tous ceux qui croient au Seigneur Jésus deviennent des enfants de Dieu et des co-héritiers de Christ. Voyez, quand nous sommes baptisés dans la protection, le soin et la communion de Dieu, du Dieu de l'univers en tant que notre Père. En Jésus-Christ, les droits de l'homme ont un sens assez profond. Nous parlons des droits de l'homme, mais les vrais droits de l'homme, nous les trouvons en Dieu. Alors nous allons lire dans Galates, allons-y un peu plus loin, dans Galates chapitre 3, verset 26. Galates chapitre 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Voilà. Qui est ton père? Mon père, c'est Dieu. Tu es le fils de qui? Ben, je suis fils de Dieu. Je ne sais pas si votre pensée est déjà remplie de ce concept-là, de cette idée-là, de ne pas être un simple homme. Non, si vous voulez rester un simple homme, eh bien, vous serez confondu, n'est-ce pas, à la foule. Mais si vous avez la conception divine d'être fils de Dieu, enfant de Dieu, alors je crois que votre comportement va changer et votre foi va grandir. Et votre adoration aura une autre dimension, une autre portée. Vous voyez, c'est bien que nous comprenions cela ce matin. Si nous sommes en Jésus-Christ, alors nous atteignons une autre dimension. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Allons maintenant au chapitre 4. Galates, chapitre 4, verset 4. Nous allons lire le verset du verset 4 à 7. Galates, chapitre 4, à partir du verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Il y a le mot adoption, nous avons été adoptés. Dieu est esprit, il est créateur, et il se trouve qu'il nous a adoptés. Ça, il nous a adoptés. Alors, si tu sors de ce culte avec l'idée que tu n'es pas un simple humain, parce que Dieu t'a adopté, tes prières vont changer quand tu diras « Mon Père qui est dans les cieux ». Tu prieras comme Jésus. Tu prieras comme Jésus. Alors donc, nous avons été adoptés, nous sommes fils d'adoption. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Alors, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ah, c'est parce que nous sommes fils que Dieu le Père a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qu'il a promis à Jésus, que Jésus promet avant de monter au ciel. Il dit, attendez ce que le Père a promis. Et voilà, la promesse, c'est que si nous sommes fils, alors Dieu le Père nous donne l'esprit de son Fils, le Saint-Esprit, qui est l'esprit de son Fils. Vous savez, le prophète Ésaïe a dit de lui ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Donc le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ, l'Esprit de vérité. Cet Esprit-là est l'Esprit de Christ, l'Esprit de vérité. J'étais en train de méditer ces jours-ci et quand j'ai prêché à Issassa, j'ai fait allusion, n'est-ce pas, à la convocation des 70 anciens. Moïse fait venir les 70 anciens, tes collaborateurs, amène-les à la tente d'assignation. Et je prendrai de ton esprit, je prendrai une portion de ton esprit et j'en donnerai à chacun d'eux. Ah! Dieu a l'esprit en abondance et il ne prend pas au ciel, au trône, n'est-ce pas, l'Esprit Saint dans toute sa dimension pour donner aussi aux autres, parce que Moïse est le libérateur que Dieu a équipé, que Dieu a suréquipé. Mais Dieu dit, je prendrai de ton esprit. Il n'a pas dit, je prendrai ton esprit pour le donner. Alors, si Dieu prend l'esprit de Moïse pour le donner aux autres, qu'est-ce qui va rester à Moïse? Dieu dit, je prendrai de ton esprit, c'est-à-dire une mesure de ton esprit, une portion de ce que tu as reçu, et je donnerai aux 70 anciens, afin que cela porte la charge de l'œuvre avec toi. Alors, il faut décomposer cela. C'était pas des mesures comme ça au hasard, des mesures imaginaires. Non, parce que Dieu a 7 esprits. Et en Jésus, il y avait les 7 esprits. Alors, s'il prend l'esprit d'intelligence, il donne à l'un des anciens. Il prend l'esprit de sagesse, il donne à l'autre. Il prend l'esprit, n'est-ce pas, de conseil, il donne à l'autre. Je suis en train d'expliquer, n'est-ce pas, comment Dieu a pu faire des distributions. Il ne va pas tout donner à une seule personne, mais si je donne à l'ancien Essène, je lui donne la sagesse, je donne à l'ancien Mengom l'intelligence, je donne à l'autre l'esprit de conseil, un esprit de gouverneur, un esprit de service. Voilà, donc Dieu prend de ce qui existe dans son Fils. À Moïse préfigurait Christ. Alors, regardez, si nous sommes fils, alors le Père va donc prendre, n'est-ce pas, qui est de l'esprit qui est sur son Fils pour nous donner. Regardez une raison rapide pour être baptisé. Une raison rapide pour être baptisé du Saint-Esprit. Et il arrive que après le baptême d'eau, tu dois rapidement être baptisé dans le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Paul a demandé à ces chrétiens
ces chrétiens qu'il a trouvés à Éphèse, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Quand vous avez cru, eh bien, il ne l'avait pas parce qu'il n'avait même pas entendu parler du Saint-Esprit. Alors Paul va donc parler du baptême, du vrai baptême, donc du baptême d'eau. Paul va leur parler du baptême d'eau. Et nous sommes sur ce sujet ce matin. Je suis en train de parler du baptême d'eau. C'est Jésus qui a dit, vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok. Alors, moi, je n'aime pas les polémiques. Je suis un enfant, j'ai grandi dans l'œuvre. À l'étranger, j'ai assisté à toutes sortes de débats. Ici au Gabon, j'ai assisté à toutes sortes de débats. Les théologiens aiment débattre, mais vous savez, dans les conférences, parfois je me lève avec l'onction parfois qui descend sur moi pour leur dire « Arrêtez !» Ce n'est pas la théologie qui va déformer les choses, c'est la Bible qui est la ligne de conduite. La règle de conduite, c'est la Bible. Amen. Et la Bible n'est pas américaine, n'est pas française. Donc les Américains n'imposeront pas des choses. Les Français, les Africains n'imposeront pas les choses. Les Juifs n'imposeront pas les choses. C'est la parole de Dieu qui nous conduit. Amen. Ah, c'est comme ça. Donc, tous les grands théologiens, docteurs en théologie, ils se taisent quand le président Jude prend la parole. Et je leur cite les versets, comme ça en vrac. J'ai assisté, n'est-ce pas, à des débats. Les Juifs eux-mêmes, les apôtres, ont dit, ah, nous sommes dans un contexte un peu particulier. Les Juifs connaissent l'Éternel. Ils parlent de la loi de Moïse, le Dieu d'Abraham. Donc, parler de Dieu, en tout cas, ils savent qui est Dieu. Mais pour les amener à croire en Jésus, parce qu'ils doutaient, n'est-ce pas, de ce Messie. Alors, pour qu'on ait un symbole, un signe qui prouve qu'ils ont cru en Jésus, alors nous baptiserons au nom de Jésus. Et c'est pour ce qu'à un moment donné, les apôtres vont baptiser au nom de Jésus. Ça n'a rien à voir avec les Gabonais. Ça n'a rien à voir avec nous les Africains. Ça n'a rien à voir avec les Français. Ça n'a rien à voir avec les Asiatiques. Dans un contexte assez particulier, les apôtres ont dit, ah, on va les baptiser. S'ils acceptent le baptême au nom de Jésus, c'est qu'ils ont cru en Jésus. Et là, c'était contextuel. C'était contextuel. Nous n'avons pas de problème avec ce contexte juif. C'est Jésus qui a dit, vous baptiserez au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Je ne vous dis pas ce matin que les apôtres en baptisant au nom de Jésus se sont trompés. Non, c'étaient les meilleurs enseignants de la parole. Ils savaient comment compléter. Ils savaient comment enseigner après. Mais c'est important que celui qui passe par les eaux du baptême comprenne la dimension du baptême au nom du Père. Est-ce que tu as compris, avant de te faire baptiser, la dimension du baptême au nom du Père? Et c'est important d'être baptisé au nom du Père. Ah, je continue la lecture dans Galates. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Voilà, mes amis. Je crois que ceux qui passent par le baptême doivent avoir cet enseignement
connaître Dieu le Père et comprendre qu'un jour, ils vont être baptisés au nom du Père, pour bénéficier de la protection, bénéficier des soins et de la communion de Dieu, la communion du Dieu de l'univers. Alors donc, si on regarde dans un plan général, le baptême, le symbole du baptême, c'est le symbole de la Trinité. Donc c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans la communion, la recommandation, la prière d'action de grâce, alors qu'est-ce qu'on dit? Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Voyez, donc l'enfant de Dieu doit connaître le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je reviens sur les polémiques qui ont marqué les siècles d'après. Eh bien, à un moment donné, il fallait éviter l'hérésie de Branham. Parce que les branhamistes, dans leur conception, c'était Jésus seul. Le baptême au nom de Jésus seul. Et donc, le baptême administré par les apôtres, ce n'était pas au nom de Jésus seul. Et justement, Jésus lui-même donne la formulation qui écarte la pensée de Branham. Donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi, quand j'ai été baptisé en 1966, c'est Tataro Rombe qui m'avait baptisé dans l'eau à Ovendo, à la première station missionnaire d'Ovendo. J'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc je grandis dans la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis là dans une relation trinitaire avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Je bénéficie de la protection de Dieu le Père. Je suis entouré de l'amour de Dieu. Le grand amour, l'amour insondable de Dieu. Et Dieu est mon Père. Et quand je prie à lui, il est content d'entendre ma voix. Par amour, je vous fais de temps en temps des aveux. C'est par amour que je vous dis certains secrets. Quand Dieu me dit, je veux entendre ta voix, la situation est difficile. Tout le monde prie, mon serviteur, mais je veux entendre ta voix. Je ne sais quel choix il a fait, mais je suis arrivé à comprendre la dimension de l'amour. Maintenant, je comprends davantage, puisqu'en 2021, il me dira, déclare-moi ton amour. Jude, déclare-moi ton amour. J'ai dit oui, mon Dieu, oui, je t'aime. Ah, mon Dieu, je t'aime. Je t'aime très, très fort. Et quand il m'a dit ça, j'ai commencé dans toutes les prières, partout où j'étais invité, je disais, écoutez-moi s'il vous plaît, j'ai quelque chose à vous dire. Je crois que l'ancien Issa Murungu était avec moi dans une rencontre des missionnaires étrangers. J'avais été invité avec mon épouse et ma délégation. J'ai dit, écoutez, j'ai quelque chose d'important à vous dire. J'ai une déclaration à faire. J'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Là, je m'appuyais sur le premier commandement et je disais que je l'aime très, très fort. Et j'ai dit au missionnaire, vous voyez, mon épouse est là. Mais à mon épouse, je dis, chérie, je t'aime.
Mais à Dieu, je dis, je t'aime très, très fort. Amen. Dieu m'a amené à comprendre la relation qu'il veut avec les hommes, donc une communion entre Dieu et un homme, entre le Père et un Fils. Ah! Et cette communion fait que si tu es le frère du Seigneur Jésus et si tu es en Christ, ta prière est prépondérante. Toute une foule peut prier, mais Dieu dit non. Mais je n'ai pas encore entendu la voix de l'homme que j'aime. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Non, ce n'est pas pour parler de moi, mais je suis en train de vous dire ce que Dieu veut de nous. C'est-à-dire que si tu améliores la relation avec le Père Céleste et si tu te considères comme fils adopté, fils de Dieu, enfant de Dieu, tu auras une position de choix. Amen. J'ai déjà rendu témoignage sur les prières que je devais annuler les prières de l'église là-bas. Et toi as pris. Ah! Bon, les prières de l'église là-bas m'ont vraiment embrouillé. Ils ne savent pas prier et dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Ils ne savent pas prier. Je voudrais que toi, Jude, tu élèves la voix et que tu pries comme moi je veux, comme moi je t'ai enseigné. Et quand tu prieras, les choses vont changer. Amen. Ah, est-ce que nous connaissons le Père alors que tous ceux qui vont passer par le baptême connaissent le Père et entrent en communion avec Dieu? C'est un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu miséricordieux, un Dieu qui pardonne le péché. Oh Dieu qui nous a donné un libérateur, ce Dieu-là, nous devons l'aimer de tout notre cœur et nous devons l'adorer tous les dimanches. Amen. Nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Gloire à Dieu. Nous avons la position d'un fils, le privilège d'un fils, les responsabilités d'un fils. Nous devenons par ce baptême un co-héritier avec Jésus et héritier de Dieu. Selon Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. Le deuxième point, alors, je préfère aborder le baptême au nom du Saint-Esprit. Et parce que je vais terminer par la partie qui est un peu plus longue, le baptême au nom de Jésus. Donc nous avons vu le baptême au nom du Père. Maintenant, on va voir le baptême au nom du Saint-Esprit. Le baptême au nom du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes baptisés au nom du Saint-Esprit, nous sommes baptisés dans la richesse, dans la puissance, dans la sagesse de celui qui est la troisième personne de la Trinité. Tout ce que l'Esprit possède, c'est dans tout cela que nous sommes baptisés. Amen. Tout ce que l'Esprit possède, c'est dans tout cela que nous sommes baptisés. Vous savez, c'est le Saint-Esprit qui nous baptise en Christ. Il y a le baptême d'eau, les apôtres, les évangélistes, les pasteurs baptisent par immersion, c'est le baptême d'eau. Jésus, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Maintenant, le Saint-Esprit nous baptise en Christ. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui nous introduit à l'intérieur de Christ pour que nous puissions revêtir Christ. Et quand Paul dit, si quelqu'un est en Christ, mais tu vas entrer en Christ comment? Si quelqu'un est en Christ, quelle est l'opération qui te permet d'entrer à l'intérieur de Jésus? Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui nous baptise en Christ. C'est lui qui nous met à l'intérieur de Christ. Alors, quand nous sommes en Christ, alors, vous allez voir dans
les avantages du baptême d'eau, ce qui va suivre quand nous sommes en Christ. Eh bien, j'aborde tout de suite le troisième point, le baptême au nom du Fils. Lorsque nous sommes baptisés au nom du Seigneur Jésus, donc au nom du Fils, tout ce que ce nom représente au ciel nous appartient. Toutes les puissantes victoires remportées dans sa mort, à savoir qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix, selon Colossiens chapitre 2 verset 15. Celui qui est baptisé d'eau au nom de Jésus devrait avoir remporté la victoire sur les puissances des ténèbres grâce à son précieux sacrifice. Celui qui est baptisé d'eau au nom de Jésus, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui est sorti de tout le tralala des initiations. Celui qu'on baptise au nom de Jésus, au nom du Fils, celui-là est passé par la délivrance, une cure d'âme tout à fait complète. On ne va pas aller au baptême avec une possession diabolique. Tu ne vas pas te faire baptiser avec un esprit de divination pour prophétiser, n'est-ce pas, avant la Sainte Seine de ta première communion. Et c'est pour cela que l'apôtre Jude, votre papa, votre président, j'ai fait attention à ça et j'ai enseigné mes fils de bien faire le travail. Et Dieu m'avait donné une église expérimentale, la deuxième église de Libreville. Donc après l'Ikwala, la deuxième église, c'est l'église que Dieu a donnée à son serviteur Jude en 1987. Et les années 90 jusqu'en 95, j'étais à Péniel. Et on a transféré l'église au PK8 Sibang 3 en 1995. Mais tous ceux qui ont travaillé avec moi savent comment on a tamisé, filtré. Donc quand les âmes viennent, la possession d'âme, tu dois être parfaitement délivré. Tu ne peux plus avoir, et c'est comme ça que les âmes étaient baptisées. Beaucoup de pentecôtistes ont du mal à être baptisés parce que le travail n'est pas bien fait en amont. Parfois, les encadreurs d'aujourd'hui ne sont pas efficaces parce qu'ils n'ont pas reçu cet enseignement de filtrage. Et je ne dis pas ça seulement de la génération actuelle, mais la religion ne savait pas faire. Jusqu'au moment où le Seigneur m'a dit, je veux que tu ailles dans plusieurs nations, partager tes expériences avec tes collègues et avec mon peuple. J'étais un peu embrouillé, mais jusqu'au moment où Dieu m'a fait comprendre que ton pastorat expérimental à Péniel t'a donné quelque chose que Dieu apprécie et tu dois partager ça avec les nations. Il y a un grand désordre dans les églises pentecôtistes. Il y a un grand désordre dans les églises de réveil. Nous avons vu ça quand Bonquet arrive, on essaie de mélanger les chorales. Mais les chorales des religions là sont des gens possédés. Les chorales sont possédées. Donc les mamans que Maman Rose encadrait, les mamans là, se sont retrouvées, n'est-ce pas, dans l'intercession de la croisade. Et l'intercession de la croisade avait besoin des intercesseurs des autres églises. La chorale fusionnée de la croisade avait besoin des différentes chorales des églises. Mais quand on se préparait dans la prière, les autres étaient possédés. Plein de gens étaient possédés. Oh, donc quand tu chantes et quand tu danses, tu es possédé. Donc moi, je ne m'étonne plus. Donc quand tu danses là bien, tout ça, c'est parfois un démon qui est là.
Et les démons savent danser. Hein? Non, nous sommes une église pentecôtiste bâtie sur les fondamentaux, sur le fondement Jésus-Christ, la pierre angulaire, la pierre qui sanctifie, la pierre qui donne la vie spirituelle. Ce n'est pas du n'importe quoi, ce n'est pas du rafistolage, ce n'est pas du bétonnage humain, mais c'est le Saint-Esprit qui scelle, n'est-ce pas, la vie de Dieu. Le Saint-Esprit scelle l'amour dans le cœur, met la sainteté dans la vie. Amen. Eh oui, plein de gens baptisés. J'ai été tellement froissé que parfois les invitations, il y en a plein qui arrivent les invitations. Et quelqu'un, président, voilà, nous serions honorés de vous accueillir à notre conférence. Celui qui signe, je ne le connais même pas. Tu devrais d'abord venir me voir, te présenter ton église, me dire qui est ton père. Mais ils écrivent. Je ne réponds pas à ces lettres. C'est du vent. C'est le vent qui souffle. Vous voyez? Et le ciel a des larmes aux yeux. Et beaucoup ne vont pas monter à l'enlèvement de l'église. Beaucoup ne vont pas monter. On ne peut pas monter quand on a un démon dans le corps. On ne peut pas monter quand on a des toulines aux pieds. Quand, n'est-ce pas, la malédiction ancestrale n'a pas été coupée, tu ne monteras pas. Dans un lieu très très saint, tu ne monteras pas. Et c'est pour cela que nous devons sérieusement travailler. Et nous voulons, à partir de janvier 2023, mettre vraiment une structure, former les collaborateurs. Il y aura plusieurs types de formations que nous sommes en train de préparer. Nous sommes donc dans le baptême au nom du Fils. Celui qui est baptisé d'eau au nom de Jésus devrait avoir remporté la victoire sur les puissances des ténèbres grâce à son précieux sacrifice, grâce à son sang précieux. Dans le baptême au nom du Fils, parlons un peu de l'ensevelissement. Baptême ou ensevelissement. Cela intervient après la mort à la croix. Nous sommes morts avec Christ, identifiés dans sa mort. Notre vieil homme a été cloué à la croix. Les initiations, les pactes, l'idolâtrie ont été cloués. Les mauvaises traditions, les abominations ont été clouées par le pouvoir qui est dans le nom de Jésus. Tout a été réglé à la croix. Notre dette a été payée. Tout a été accompli à la croix. Alléluia. L'avènement qui a suivi, c'est le baptême au nom de Jésus, enseveli et ressuscité pour marcher en nouveauté de vie. Le baptême au nom de Jésus proclame la victoire remportée par Jésus-Christ, puisque la mort n'a pu le retenir. Le baptême au nom du Fils nous garantit la résurrection. C'est vrai que tout n'est que symbole. L'ensevelissement, c'est un symbole. Quand on nous plonge dans l'eau, cela symbolise l'enterrement, l'ensevelissement. Mais quand on nous sort de l'eau, cela symbolise la résurrection avec Jésus qui est ressuscité et la marche pour une nouvelle vie. Et cette même résurrection
nous montre que comme Christ a été élevé et que Dieu le Père l'a fait asseoir à sa droite au ciel, nous sommes aussi, puisque baptisés et ressuscités avec Christ, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Donc, à un moment donné, nous pouvons dire, oui, moi je suis baptisé et maintenant je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Laisse les gens de la terre se bagarrer. Laisse-les dans les complots. Laisse-les dans la jalousie. Laisse-les dans la médisance. Laisse les gens de la terre dans la tromperie, dans l'escroquerie. Laisse-les dans la corruption. Laisse-les dans les adultères. Laisse-les dans le péché. Mais toi, tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Et les lieux célestes, c'est des lieux sanctifiés. Des lieux où la gloire de Dieu éclate. Donc la résurrection après le baptême, c'est quelque chose d'extraordinaire. Enseveli pour ressusciter avec lui et marcher avec lui en nouveauté de vie. Ça veut dire que notre comportement par la suite, je raisonne comme un baptisé. Ah oui, mais je ne divorcerai pas puisque je suis baptisé. Je ne peux pas divorcer. Oui, un chrétien qui s'est engagé, il s'est marié, il a contracté un engagement et quand il comprend que c'est pour le meilleur et pour le pire, ok, il y a une belle cérémonie de mariage, quelques années après, ne cherche pas à divorcer. Si tu divorces, tu iras en enfer après. Si tu divorces, tu iras en enfer et personne ne peut te racheter. Tu vas commettre la plus grave erreur de ta vie à travers ce divorce. Parce que ton engagement, et c'est pour ça que le baptême est un engagement fort. Le baptême, là, ne jouons pas avec le baptême. Si tu es baptisé d'eau, tu es véritablement engagé avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Et oui, devons comprendre ces choses. Et oui, le baptême. Le baptême. Et c'est pour ça qu'avant ce baptême, prenons du temps. Ne baptisons pas les gens à la va-vite. Ce serait une erreur pour les encadreurs de baptiser quelqu'un parce qu'il est régulier, de baptiser quelqu'un parce que bon, il a toujours le sourire, de baptiser quelqu'un parce que c'est un frère vraiment, je trouve qu'il est bien, et la sœur vraiment est bien. Non, 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 c'est pas ça. Et il faut être sûr que tu as mis le tamis, que la personne est bel et bien délivrée, que les péchés ne sont plus. En fait, en amont, c'est mourir avec Christ à la croix. Christ a été cloué à la croix. Le mensonge doit être cloué à la croix. L'hypocrisie doit être clouée à la croix. Les initiations, l'occultisme, tout doit être cloué à la croix. Oui, donc quand tu meurs, quand tu es mort, tu es mort. Et on ne baptise pas quelqu'un qui est dans le coma. Vous comprenez ça? On ne peut pas enterrer quelqu'un qui est encore dans le coma. Le coma peut durer des semaines et des mois. On ne baptisera pas quelqu'un qui respire encore. Mais quand la mort est déclarée, alors c'est prouvé par un certificat de décès. Et c'est quand tu as le certificat de décès que tu peux enterrer ton mort. Alors, avant le baptême d'eau, nous voulons le certificat de décès. Le certificat de décès, c'est ta transformation, la vie qui est transformée. Tu es né de nouveau. L'ancienne vie a été clouée. Le vieil homme, la vieille nature. Tu n'es plus celui qui boxe les autres.
mais celui qui étonne les autres, comme Tokadiambo, peut-être le cousin de Mama Jeanne, le père de Mama Jeanne, Tokadiambo, un bagarreur. Il aimait se bagarrer. Donc il a envoyé les petits-enfants dans le village voisin pour taquiner les gens. Et quand quelqu'un frappait sur un enfant, Tokadiambo pouvait frapper 15 personnes. Quand il vient, il tape 15 monsieur costauds. Et il était blindé, hein, n'est-ce pas, dans la force, dans la bataille. Alors, vous voyez, alors Tokadiambo, quand le réveil est venu, complètement changé. On n'entendait plus parler. Et puis un homme, entre-temps, a commis infidélité avec la femme de Tokadiambo. Maintenant, avec le réveil, va réparer, va confesser auprès de M. Tokadiambo. Le type est parti tout tremblant en disant, je sais qu'aujourd'hui je vais mourir. Il arrive chez Tokadiambo. Ah mon frère, mais parle, qu'est-ce que tu as? Ah mon frère, c'est difficile de te dire ce que je dois dire là. Mais parle mon frère. Ah mon frère, j'ai couché avec ton épouse. Maman. Tokadiambo devait l'écraser. Mais on voit Tokadiambo qui se met à genoux, qui dit, mon frère, mettons-nous à genoux, invoquons Dieu. Et ils se sont tous repentis. Alléluia! Ah, ça c'est le certificat de décès. Le certificat qui prouve qu'il est mort avec Christ à la croix. Que l'esprit de bagarre a été cloué. La force physique de faire du mal a été clouée. Et voilà quelqu'un qui est devenu une nouvelle créature. Il s'est mis à genoux et il a prié avec l'autre en disant, nous sommes des hommes. Oui, que Dieu nous pardonne. Amen, amen. Ah, le tonton de Mama Jeanne, quelle grâce. Gloire à Dieu. Mon message est terminé. Mesdames et messieurs, ça c'est la dimension du baptême au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez qu'il vous faut une bonne relation avec le Père, une bonne relation avec le Fils et une bonne relation avec le Saint-Esprit? Alors, si nous avons compris que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen, amen, amen. Levons-nous et nous allons prier. Ah Seigneur, merci de nous enseigner. Nous comprenons que la sanctification est progressive. C'est une opération qui se fait au fur et à mesure que nous découvrons les choses. Parce que nous avons confessé les péchés que nous avons décelés. Mais au fur et à mesure que nous avançons avec toi, nous pouvons découvrir quelque chose de caché. Ce matin, Seigneur, nous nous abaissons parce que nous n'avions pas compris tout de suite l'importance du baptême au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et dans nos théologies balbutiantes, nous avons dit non, il faut baptiser au nom de Jésus. Mais bon, ok, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec les branhamistes qui baptisent au nom de Jésus seul. Nous, c'est au nom de la Trinité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci ce matin, Seigneur, nous ici, nous continuerons à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aide les assemblées de Dieu à ne pas être des théologiens compliqués, mais des hommes
qui font ce que Jésus a dit et qui peuvent comprendre les contextes bibliques, n'est-ce pas, au temps des apôtres. Nous devons simplement comprendre et que certaines notions changent. La notion vestimentaire, comment s'habiller. Nous n'avons pas de tuniques ici. Ici, nous avons des pantalons, nous avons des robes, mais nous faisons tant de débats. Seigneur, aide-nous à comprendre la théologie biblique, la vérité qui vient de l'Esprit. Seigneur, bénis l'Église des Assemblées de Dieu. Bénis Hébron. Nous te demandons de nous bénir tous au nom de Jésus-Christ. Amen.